Salam alaikum, je m'appelle Mounir. Je suis disciple du Cheikh Mohamed Fawzi al-Kakarir depuis maintenant 5 ans. Et je fais cette petite vidéo, mais vraiment courte vidéo, pour partager avec toi les bénéfices, les bienfaits qui m'ont touché depuis que je suis dans cette voie bénie qui est la Tariqa Kalkariya. Je ne vais pas revenir sur ce que tous les autres fuqara disent, sur la particularité de la lumière, sur le fait que dès le premier jour à la Zawiya, on voit la lumière, en fait, dès le premier jour de la Bay'a. En tout cas, c'est ce qui a été le cas pour moi. Mais je vais plutôt insister, et c'est la raison pour laquelle je fais ça dans ma voiture. Je suis moniteur d'auto-école, donc j'apprends aux gens à conduire. Et je me souviens que le premier jour où j'étais voir Sidi Cheikh, donc dans son bureau, donc voilà, je me présente à lui, etc. Salam alaikum et tout. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui dis, moi j'apprends aux gens à conduire. Alors que dans la réalité, j'avais fait ça pendant 15 ans, mais au fond de moi et au fond de mon cœur, j'avais arrêté en fait. Il était temps d'arrêter ce métier et de passer à autre chose. Et quelle fut ma surprise lorsque la réaction de Sidi Cheikh me disait que Allah Azza wa Jal, il aime les gens qui ont un savoir et qui transmettent ce savoir. Donc une science utile, les gens qui transmettent une science utile. Et au fond de moi, j'avais un doute et je me suis dit, non mais tu te rends pas compte, en vrai, je te dis que je suis moniteur d'auto-école, mais j'ai décidé d'arrêter ce métier-là. Parce qu'au bout de 15 ans, voilà quoi, je pensais en avoir fait le tour. Et là, subhanallah, comme tu peux le constater, je suis dans ma voiture. Et la réalité, c'est que tout ce qui s'est passé depuis que j'ai pris la Bay'a avec Sidi Cheikh, sachant que je connaissais pas les voies soufis, je savais pas du tout ce que c'était. Je vis dans le 93, donc avec une forte tendance salafiste, wahhabi même, je dirais. Et je regrette pas du tout, en fait. Je regrette pas du tout parce que depuis 5 ans que je suis disciple, je me suis rendu compte à quel point, subhanallah, la vie, elle était... la vie, elle est belle, en fait. La vie, elle est belle. Ma vie est devenue belle. Les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie ont toutes été levées une à une. C'est vraiment pour partager ces bienfaits, en fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont réagir par rapport à nos vidéos. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que depuis que je suis entre les mains de Sidi Cheikh, Wallahi al-Adim, je te jure, ma vie est un bonheur. Même si oui, effectivement, comme tout le monde, je connais des moments de difficulté, ou j'ai connu des moments de difficulté. Aujourd'hui, Wallah, je suis heureux. Et je me demande vraiment qu'est-ce qui passe par la tête des gens à dire des choses sans réellement savoir, en fait. C'est la plus belle chose que j'ai fait depuis, je ne sais pas combien de temps, en fait. Je suis heureux d'être un disciple de Sidi Cheikh. J'espère que je vais le rester jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Et je vais partager une petite anecdote avec toi. Cette anecdote a eu lieu 2 ans après la Bay'a que j'ai pris avec Sidi Cheikh. Donc c'était à l'époque du Covid. Moi, j'ai pris ma Bay'a en 2019. Et en 2021, il y a eu le Covid. Et mon père, Allah yarhamou, a été victime du Covid. J'ai pu être présent sur son lit de mort, en répétant les adkars que Sidi Cheikh nous a enseignés, en répétant toutes les sourates que j'ai appris par le fait d'être avec les fuqara, en fait. Surat Yasin, Surat al-Fatih, Surat al-Mulk, et j'en passe. Donc, j'ai pu être présent sur le lit de mort de mon papa, Allah yarhamou, et au moment où ça s'est terminé, au moment où je suis rentré chez moi, j'étais dans un état, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais imagine que tu perds ton père et ce matin même, tu es dans une situation de détresse, mais complète et totale, tu vois. Je vais dans mon lit et en me posant dans mon lit, donc 2 heures après qu'on nous ait annoncé la mort de mon père, Allah yarhamou, donc j'arrive chez moi, je vais pour me coucher parce que j'avais passé la nuit avec mon père, Allah yarhamou, et vraiment, j'étais triste, même si j'étais triste, vraiment, enfin, je le souhaite à personne. Et là, d'un seul coup, ce qui se passe, c'est que je ferme les yeux, j'étais allongé sur le côté, et subhanallah, 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 la lumière,
elle se manifeste à moi, mais avec une intensité incroyable. En dehors de la khalwa que j'ai fait, il n'y a aucun autre moment dans ma vie où j'ai eu autant de lumière, où j'ai vu autant de lumière, où j'ai vu autant de douceur, où j'ai ressenti la sakina, l'amour de mon Seigneur. Cette lumière-là, subhanallah, elle te suit en permanence. Elle te suit en permanence. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quelle que soit la condition dans laquelle tu vas être. Tu sais immédiatement que tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir de doute, tu n'as pas à te soucier de la chose. Pourquoi? Parce qu'elle est là, avec toi. Et elle se manifeste à toi dans des moments que tu n'imagines même pas. Imagine, j'étais allongé, j'étais triste, je venais juste d'annoncer la nouvelle à ma famille. Et subhanallah, tu te fais bombarder de lumière. Mais quand je te parle de bombardement de lumière, c'est comme pour ma khalwa. J'avais fait un témoignage sur la khalwa, ben c'était exactement la même chose. La lumière qui se présente à toi sous diverses formes, des boules, des rayons de lumière. Mais subhanallah. Et je dirais que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée du moins. La meilleure chose qui m'est arrivée. Et tout ça, c'est grâce à cette béa que j'ai pris avec Sidi Cher, tu vois. Si j'avais pas pris la béa avec Sidi Cher, jamais de la vie, mais jamais de la vie, j'aurais vu une once de lumière. Et quand ensuite tu avances dans ton cheminement et que tu comprends ce que c'est, tu comprends ce que c'est que la lumière, tu comprends l'importance de la lumière, tu comprends que ton Seigneur, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dans toutes circonstances, ton Seigneur est avec toi, qui peut t'apporter du réconfort, qui peut t'apporter du ilm, qui peut t'apporter les visions, en l'occurrence, je les calcule plus, les visions saintes, je les calcule plus en fait, dans le sens où je ne les dénombre plus en fait, parce que subhanallah, c'est jamais arrivé. J'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai pris ma bay'a à 40 ans avec Sidi Cher, j'en ai 45 aujourd'hui, et subhanallah, il y a que des choses magnifiques qui se sont passées pour moi, tu vois, que des choses magnifiques. Donc moi vraiment c'est très important pour moi de partager ses bienfaits, parce que notre Seigneur nous dit: proclame les bienfaits de ton Seigneur, proclame les bienfaits de ton Seigneur, proclame les bienfaits de ton Seigneur. Là, c'est une petite vidéo que je tourne, tu vois, qui a pas, il y a pas de montage, il y a pas de micro de podcast ou quoi que ce soit, mais c'est juste un témoignage spontané, tu vois. Subhanallah. La lumière, elle a changé ma vie, elle a changé ma vie. La proximité de Sidi Cher, c'était incroyable. On dit que on a un père physique, tu vois. Et j'ai découvert aussi un père spirituel, tu vois. Une personne qui va être là pour m'accompagner, une personne qui va être là pour me guider, une personne qui va me soigner de mes maux, de mes difficultés, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de te dire, viens à la Zaouia et tu vas guérir de tes maladies physiques, tu vois. Si tu es malade, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que, subhanallah, en 5 ans, avec Sidi Cher, j'ai vécu des expériences que je n'ai jamais vécues de ma vie. Et je suis un homme heureux, en fait. Je suis un homme heureux, je suis fier d'appartenir à la Tariqa Kalkalia. Je remercie de tout cœur les disciples qui ont fait des vidéos, qui m'ont permis de connaître la Tariqa Kalkalia. Et je sais pas si tu peux voir, mais j'ai pas la muraqa'a, tu vois. Alors que la muraqa'a, c'est quelque chose qui fait, entre guillemets, peur, tu vois. Comment les autres vont se comporter à mon égard, comment ils vont réagir à mon égard. Je ne suis pas prêt pour la porter, la muraqa'a, donc je la porte pas, quoi, tout simplement, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas un vêtement qui fait la richesse d'une âme. C'est pas un vêtement qui fait que tu vas te rapprocher de ton Seigneur. Ce vêtement, il peut t'aider à te rapprocher davantage, tu vois. Mais moi, alors que je suis un simple disciple, tu vois, j'ai rien de particulier. Je n'ai rien de particulier. Je connaissais quelques versets du Coran, quelques sourates du Coran. J'avais fait une umrah simplement parce que, voilà, comme tous les musulmans de France, tu vois. Mais ce qui a réellement changé ma vie, c'est cette bay'a, en fait. C'est cette bay'a, c'est Sidi Cher. Et même Sidi Cher, subhanallah, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à plusieurs reprises. J'ai jamais voyagé avec lui en l'occurrence, mais il y a un lien, tu sais. Il y a un lien qui est, subhanallah, qui est incroyable en fait. Incroyable. Il n'y a que de la bonté, il n'y a que de la générosité, il n'y a que du dhikr, il n'y a que du rappel d'Allah. Et d'ailleurs, quand je le vois, et quand je vois les fuqara, eux me rappellent Allah. Tu vois, eux me rappellent Allah. Le fait d'être avec eux, le fait de les voir, me rappelle Allah.
indépendamment des visions de la lumière. Donc, subhanallah, c'est incroyable en fait. C'est incroyable et je voulais participer à cette chaîne de témoignages parce que je vois qu'il y a beaucoup de fuqara qui font des témoignages. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. C'est vrai qu'on fait beaucoup de podcasts, mais la réalité, c'est que c'est un être exceptionnel. C'est un maître exceptionnel. C'est un père spirituel qui est aussi là pour t'apporter beaucoup de choses en plus de t'aider à te rapprocher de ton Seigneur, en plus de t'aider à guérir tous tes maux, en plus de tous les défauts que nous avons en fait. Parce que j'avais la prétention d'être quelqu'un de bien. Je te jure, j'avais la prétention d'être quelqu'un de vraiment, vraiment bien, tu vois. Je disais, ouais, machallah et tout, t'es marié, t'as ceci, t'as cela. Mais en fait, le bien-être, en fait, tu le retrouves que auprès de ton Seigneur, tu vois. Tu le trouves que auprès de ton Seigneur. Et lorsque tu as quelqu'un qui est dévoué en permanence, tout le temps, il est tout le temps en train de faire, il est dans une constance qui est incroyable en fait. Tout le temps en train de nous rappeler notre Seigneur, tout le temps en train de nous rappeler de faire des dhikr, de faire nos adkar, notre wir, nos prières. Ça, on n'en parle pas. D'ailleurs, si tu as des difficultés à faire ta prière, tu vois, à partir du moment où moi, j'ai fait le wird, j'ai plus quitté la prière. Ça a été une facilité. Et je disais même à certains fuqara, je leur disais, mais subhanallah, comment ça se fait que nous, les musulmans du quotidien, on galère à ce point-là pour être rigoureux sur ce point-là? Pourquoi est-ce que la prière est aussi difficile en fait? Pourquoi est-ce qu'elle est dure? Pourquoi est-ce que c'est dur de faire tes prières à l'heure? Pourquoi est-ce que c'est dur de faire des actes d'adoration? Et ça, c'était avant. Et puis tu commences à faire ton wird et d'un seul coup, tu te dis, wesh, subhanallah, tu te réveilles au fajr, 1 heure avant le fajr pour ceux qui peuvent le faire. Vous faites du dhikr. Et puis ensuite, tu fais tes prières, tu lis ton Coran. Mais tes prières, elles s'enchaînent d'une facilité incroyable en fait. C'est-à-dire que au début, quand je me disais, oui, Mounir, tu dois faire 5 prières par jour, c'est long, c'est difficile. Tu connais, tu sais comment ça se passe. Tu sais à quel point, bah voilà, c'est dur en France, par exemple, de pratiquer ta religion, tu vois. Mais malgré tout, subhanallah, c'est que des bienfaits en fait. C'est que des bienfaits. Et alhamdulillah, et Sidi Cheikh, je te remercie. Je remercie mon Seigneur, je remercie les fuqara. Wallahi al-azim, si vous saviez à quel point, aujourd'hui, je me considère comme un homme, je vais pas dire un homme accompli, mais alhamdulillah, je suis heureux. Alors qu'avant, je n'avais que des waswas, je n'avais que des difficultés, j'avais que des prises de tête. Aujourd'hui, c'est simple. Tu fais tes prières, c'est super facile. Tu fais ton wird, c'est super facile. Tu vois de la lumière, tu reçois des compréhensions. Tu as des mushahadas, c'est-à-dire des visions. Mais que tu sois dans sa proximité ou que tu sois loin de lui, subhanallah, ça ne te quitte pas. C'est une merveille. Vraiment, je t'encourage à, si tu veux apprendre à te connaître, si tu veux apprendre à connaître ton Seigneur, si tu veux vivre ta spiritualité, je te parle pas de ta religion, parce que dans le monde salafo-wahhabi dans lequel on est, en France notamment, avec les inspirations salafo-wahhabi, c'est pas de la spiritualité, c'est de la religion, c'est du dogme. C'est vraiment, il faut prier, il faut apprendre les hadiths, il faut ceci. Mais tu ressens rien, t'as aucun goût, t'as aucune saveur en fait. Et subhanallah, je ressens le Coran. Subhanallah, je vis le Coran. J'ai vécu des ayats du Coran. Des ayats du Coran, que ce soit dans ma vie de tous les jours, ou que ce soit en mushahada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc, c'était une vidéo spontanée dans ma voiture. Il est 19h55, la journée est terminée et je voulais impérativement faire participer à cette chaîne de témoignages, pour te dire que subhanallah, il n'y a que du bon là-dedans, il n'y a que du bon. Et même si oui, effectivement, il y a des moments où c'est difficile, mais c'est tout à fait normal en fait. C'est absolument normal. Tu passes d'un moment où tu fais tes prières avec difficulté à un moment où ça devient tout de suite beaucoup plus facile de vivre ta religion. Ce qui est clair, c'est que tu vas subir les assauts des shayatines, tu vois. Ils vont se mettre autour de toi pour faire en sorte à ce que tu t'éloignes de la voie. Pourquoi? Parce que tu deviens un être exceptionnel.
Si tu veux devenir un être exceptionnel, franchement, fais salat istikhara et n'hésite pas à nous contacter. Pour ma part, moi, je peux y répondre directement, mais le mieux serait directement de passer par la page Facebook. C'est un témoignage qui vient du fond du cœur, venant d'un homme qui, alhamdulillah, est reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur, reconnaissant vis-à-vis de son cher, reconnaissant vis-à-vis des fuqara. Et ça aurait été grave si moi, je ne m'étais pas intégré à cette chaîne qui a été faite très très récemment de témoignages sur les bienfaits de la voix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.